Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour la guidance du moment, pour cette semaine et pour le reste du mois, pour cette saison. On va voir pour qui les énergies veulent bien parler, quels sont les conseils de nos guides et ce à quoi nous devons faire attention dans les prochaines semaines. Allez, c'est parti les guides, je vous écoute. Alors, on va parler d'une énergie qui a une blessure de rejet à traiter. Qui fait également... alors, preuve, c'était pas le mot, mais en tout cas, qui procrastine beaucoup. Qui a tendance à repousser, à attendre, à être dans l'immobilité. Il est sujet aussi d'amour, des questions d'amour. Et à la maison, on entend une énergie qui reste un petit peu centrée, ou même bloquée, je dirais, sur elle, avec cette blessure de rejet qui tourne un peu en rond. On a la peur d'aimer, la peur d'être aimé, enfin de ne pas être aimé plutôt, mais la peur d'aimer une personne qui vous rejetterait. On repousse au lendemain, on reste chez soi à tourner en rond, et en même temps on a l'envie ici, vous voyez, il y a une énergie qui veut écrire. Il y a un message qu'on a envie d'envoyer mais qu'on n'envoie pas, par peur d'être rejeté. Aussi par fierté, par ego, avec un ego fort, un mental justement très présent et qui fait tourner en boucle ces peurs-là, toutes vos peurs. C'est pourtant une énergie qui vous fait rêver quelque part, cette personne à laquelle vous pensez. Vous ressentez un lien très fort, une alchimie très forte avec cette énergie-là. Ok. Alors, est-ce qu'on a autre chose ? Oui, on vous dit qu'il vous faut écouter votre enfant intérieur, vous reconnecter à votre intuition, vous reconnecter à vos désirs profonds. Il vous faut faire preuve de courage, hein. Donc on arrête de procrastiner, on pense à sa blessure de rejet. Ne misez pas tout sur cette peur en fait. La blessure de rejet, c'est une peur que je connais bien pour l'avoir traitée. C'est une peur en fait, une peur chaos quelque part. C'est-à-dire que on a peur que si l'autre nous rejette, la personne que l'on aime, on ne puisse plus avancer dans sa vie, on ne puisse plus exister par soi-même. Or c'est faux. Vous continuez d'exister malgré tout et malgré l'absence de cette personne, vous continuez à être une belle personne. Vous pouvez toujours rencontrer l'amour d'une autre manière et vous pouvez toujours re-rencontrer cette énergie-là plus tard. Hein. Très souvent, j'ai compris dans mes relations que la blessure de rejet vis-à-vis de l'autre, lorsqu'il vous rejetait vraiment, ça m'est arrivé effectivement d'être rejeté plusieurs fois d'ailleurs, le problème ne vient pas de vous, la personne rejetée, mais de la personne qui rejette, parce que celle-ci n'est pas prête. Donc ne vous inquiétez pas, ne vous en faites pas, le souci ne viendrait pas de vous si jamais vous aviez à subir le rejet. Donc faites preuve de courage. Le problème vient de l'autre qui est peut-être trop fermé, trop dans l'ego également, dans le déni aussi, dans l'intolérance aussi, hein, c'est-à-dire qu'il n'accepte pas, quand on vous rejette, c'est qu'on n'accepte pas votre différence. Or, la différence, c'est ce qui fait votre unicité, c'est ce qui fait que vous êtes beau, quelque part, ou belle, c'est ce qui fait que vous êtes vous, c'est votre valeur. Donc, bon, si la personne reste bloquée là-dedans, dans le fait de vous rejeter, c'est que quelque part, ce n'est pas la bonne personne pour vous. Hein. Vous avez le droit d'être vous tel que vous êtes. Vous n'avez pas à vous plier aux volontés des autres pour être accepté. On a la tentation. Moi, je ressens que c'est vous qui êtes très tenté, qui ressentez cette alchimie. Mais il n'y a pas de fumée sans feu. Pour moi, cette alchimie, cette tentation, elle est réciproque. Elle est tellement présente dans ce lien qu'elle ne peut pas venir que de vous. Donc, d'autant plus... osez, hein, osez écrire, osez dire ce que vous ressentez. On vous dit de vous aimer. Oui, c'est ce que je vous ai dit depuis le départ. Vous n'avez pas à vous renier, aimez-vous tel que vous êtes.
Alors, quoi d'autre le guide? On a... qu'est-ce que vous pouvez apprendre? Vous êtes en période de formation, j'ai l'impression. Vous êtes en train d'apprendre, en fait. Vous êtes en train de vous poser plein de questions. Vous êtes en train d'apprendre. Alors, j'ai envie de couper. Alors, vous vous sentez vide, avec un trou dans l'âme. Vous traversez sûrement des épreuves compliquées qui vous mettent au plus bas. Vous avez, voilà, vous ressentez le vide. Et on a ici avec le 33, gardez en tête ce chiffre, la Trinité, le nombre de Jésus, hein, voilà, gardez-le en tête. Vous êtes aidé, vous êtes accompagné et vous êtes sur un parcours. Avec ce sexual art, ces flammes ici, ça sent la flamme jumelle. Ça sent la flamme jumelle. En tout cas, vous vous y intéressez. Hein. Il y a une énergie de Kundalini aussi. C'est pour ça qu'il y a une forte attraction, une forte attirance. Ok. Donc, j'ai pris maintenant l'oracle de l'ange gardien. Donc, on va demander des conseils pour vous. On vous dit d'apprendre à poser un regard neuf sur les choses, de changer de point de vue, de regarder différemment. On vous dit voilà, d'essayer de faire preuve de clairvoyance ou de travailler cette clairvoyance. Vous pouvez toujours demander à vos guides de vous faire adopter un point de vue différent. En tout cas, d'essayer de vous guider pour que vous puissiez voir les choses différemment. On vous dit aussi de faire preuve d'humour, de garder le sourire, oui, de garder des énergies positives. Ça peut être aussi savoir faire preuve d'humour sur soi, apprendre à s'aimer, notamment je parlais des différences, peut-être de l'intolérance vis-à-vis de cet autre vis-à-vis de vous, qui serait intolérant à votre différence. Il faut que vous appreniez à rire de vos défauts, à rire de ce qui peut-être au départ aurait pu vous blesser dans les réflexions des autres. L'autodérision, quoi, en gros. Voilà, il y a aussi de ça, je crois. De l'autodérision et on vous dit de continuer à sourire, de continuer à voir la vie en rose, entre guillemets, c'est-à-dire de rester positif, de rester optimiste. Ok, quoi d'autre les guides, s'il vous plaît, pour notre énergie? De faire preuve de charité en vous occupant davantage des autres. J'entends comme vous êtes très centré sur vous en ce moment, dans vos blessures, en train de ressasser peut-être ou de réfléchir notamment à ce message qui ne part pas, que pendant ce temps vous négligez peut-être, sans le vouloir, votre entourage, et il se pourrait que cet entourage ait besoin de vous. Je ne sais pas pourquoi je pense aux enfants tout d'un coup, donc vous êtes peut-être concernés, vous êtes peut-être des enfants, ils ont peut-être besoin de vous en ce moment. On vous dit également qu'il vous faut réfléchir, éclaircir vos idées. Ben oui, éclaircir vos idées, vu que vous tournez un peu en rond au sujet de vos blessures, au sujet de ce qui ne va pas, au sujet de cet autre aussi, et d'essayer vous essayez d'imaginer ce qu'il pense de vous. Ça, c'est vraiment quelque chose à ne pas faire. Parce qu'en plus, vous appliquez, bien sûr, votre propre vue, votre propre angle de vue vis-à-vis de vous. C'est-à-dire que vous essayez de présumer de ce qu'il pourrait penser en prenant votre point de vue. Donc ça ne va pas du tout. Voilà, on n'est pas dans des miroirs, on n'est pas là-dedans. De toute façon, c'est déformé. Une vision par un miroir est déformée. Donc voilà. Ce que vous pensez de ce que l'autre pourrait penser de vous, ce sera forcément déformé. Ce n'est pas la réalité. Donc arrêtez ça et essayez de penser à autre chose, de vous occuper des autres un petit peu, de faire preuve d'humour, de faire preuve d'autodérision, de continuer à être optimiste et demander à vos guides de vous aider à voir les choses différemment. Voilà, à vous occuper l'esprit aussi. À vous occuper de manière à éviter de tourner en rond dans votre esprit, dans votre ego, dans votre mental. Alors, on a autre chose. Oui, on a la paix. Vous avez besoin de vous sentir tranquille et serein. Vous avez besoin de temps de souffle, de temps pour vous. Faites des choses qui vous plaisent. Comme ça, vous garderez la joie, l'humour, le sourire, tout ça, l'optimisme. Et en même temps, vous aurez des temps pour vous, pour souffler. On vous dit à la fois qu'il vous faut vous occuper des gens autour de vous qui peut-être auraient besoin de votre aide, mais également de trouver du temps pour vous, pas à rester à la maison à ruminer, mais plutôt à vous ouvrir, à vous éclaircir les idées, à vous ouvrir l'esprit, à aller dans la nature. Vous voyez, il y a beaucoup de vert.
Donc on vous inspire quelque part à aller peut-être faire une balade, hein, voilà. Aller souffler un peu dans la nature. Ok. Est-ce qu'on a autre chose? Les guides. Bon, je vais couper. Alors, on a la gentillesse. Voilà. Ouvrez votre cœur aux autres. Voilà. Il y a des gens autour de vous qui ont besoin de vous. Et on a la volonté. Apprenez à engager votre responsabilité pour agir. Oui, ne pensez pas, ça c'est parce que vous êtes trop pessimiste. D'ailleurs, on vous dit de garder le sourire, c'est d'être optimiste et d'être responsable de ce que vous faites. Vos choix sont les vôtres. Hein. Ce qu'on nous a donné quelque part, c'est notre libre arbitre hein, sur notre chemin. On peut prendre toutes les portes, tous les chemins qui se présentent à nous, toujours. Évidemment, il faut écouter son intuition pour savoir affiner ce choix, hein, pour pouvoir l'affiner et faire le bon choix. C'est pour ça qu'on a les guides autour de nous. Mais ensuite, la responsabilité ne vous revient qu'à vous, effectivement. C'est vous qui choisissez en fonction de ce que vous avez ou compris ou décidé. Voilà. Effectivement, il vaut mieux décider avec son cœur qu'avec son mental, encore une fois. Ça, c'est ce à quoi on vous incite. On vous incite à écouter votre cœur et à décider et à agir en conséquence. Ok. Allez. Je vais prendre le golden à présent. Donc, je vais demander au guide de venir éclaircir tout ça et de me dire pour quel type d'énergie, déjà, on a un message de cet ordre. Donc, une énergie voilà, qui doit décider. C'est ce qu'on vient de vous dire. Vous devez décider, vous êtes acteur de votre propre vie. Vous avez un but à atteindre. Maintenant, vous y arrivez comme vous le pouvez, comme vous le souhaitez, en prenant évidemment les conseils autour de vous et les conseils en vous. Les conseils dans votre fort intérieur en écoutant vos guides. On vous dit de continuer ce travail que vous avez, j'entends déjà engagé, hein, parce que vous posez déjà plein de questions, il y a une espèce, il y a une formation quelque part, il y a une formation à votre guidance intérieure, hein, avec le Inner Child ici. Continuez ce travail de méditation, d'interrogation de votre fort intérieur, de la découverte de votre mission d'âme, peut-être que vous êtes en train de faire des recherches, on vous dit de continuer. Ça vous permettra déjà d'éviter d'avoir à penser à vos blessures. On vous dit qu'il vous faut faire preuve de courage. Encore une fois, on a le courage qui sort. Hein. Elle est sortie ici et elle sort à nouveau là. Vis-à-vis de cette autre cette autre personne à laquelle vous pensez. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a une énergie féminine. Une énergie féminine, le cœur ouvert. Voilà, une énergie féminine qui ressort bien, hein, qui est stable, qui a l'air de bien... qui a l'air de s'en sortir. Vous voyez, les deux cartes qui sont tombées derrière, on a un 3, 2 bâtons et on a l'espoir. C'est une féminine qui va de l'avant, j'entends, qui va de l'avant, qui est sur son propre chemin, qui a le cœur ouvert et pour qui tout va bien. Donc, moi j'entends que cette féminine, c'est la personne qui est dans le cœur, qui est dans le cœur. Donc, on est sur une guidance, à mon avis, d'un masculin. On va voir si c'est confirmé. Et moi, j'entends que cette féminine, ce n'est pas celle qui ressent là. Ce n'est pas celle qui souffre de la blessure de rejet. Ok. Alors, on a le cœur léger. Oui, cette féminine, elle est dans de très très belles dispositions. Le cœur léger, qui fait son petit chemin, qui se préserve aussi, qui fait les choses dans son coin, qui avance tranquille, j'ai envie de dire. Tranquille, ouais. Qui a peut-être quitté une situation. Ouais, une situation qui lui pesait, non pas que la situation était compliquée, mais j'entends là, l'attente. J'entends que c'est une féminine qui a beaucoup attendu de cette situation qu'elle a quittée et elle en a eu marre d'attendre, donc elle est partie. Oui, là voilà, elle a repris du pouvoir, cette impératrice, elle s'est préservée, elle a mis quelques barrières autour d'elle, c'est-à-dire que une barrière vis-à-vis de cet environnement qu'elle a quitté, là, cette situation. Je ne vois pas encore quel type de situation il peut s'agir, mais bon, on va voir si c'est éclairci après avec l'oracle bleu. C'est une féminine qui a longtemps réfléchi,
mais qui s'est rapidement décidé. Hein. Il y en a un petit peu trop, les guides. Alors, qu'est-ce qu'elle a quitté Oui, il y a une crise karmique. Hein. Quelque part, il y a un effondrement. Elle a quitté quelque chose qui lui semblait être sur le bord du gouffre, ou qui menait à rien, en fait. J'entends qu'il ne menait à rien. Elle est protégée, hein, donc si elle est partie aussi facilement, je dirais, c'est que quelque part, elle se sentait encouragée, protégée. Hein, donc voilà, elle n'a pas eu de souci à partir. Très bien, donc. Une féminine qui a préféré quitter, j'entends un navire en feu, quelque part, un navire en feu. Ouais. Bon, c'est une féminine qui a le cœur très ouvert. Il y en a trop là, mes guides. Allez, on se concentre. Alors, j'aimerais savoir cette coupe d'abondance là. Oui, le 10 d'écus. Ok, c'est une féminine qui part à la conquête de son accomplissement, de sa réussite, j'entends, et à la conquête peut-être de l'abondance, d'un amour véritable. Voilà. Oui, vous voyez, elle part à la conquête. On a le chevalier de bâton. C'est quelqu'un qui part pour sa propre réussite. Quelqu'un qui a mis du temps, mais qui a retrouvé un certain équilibre, une certaine joie de vivre, qui peut-être est partie sur la voie de l'entrepreneuriat, j'entends, ou en tout cas qui a envie de décider par elle-même, qui ne veut plus subir, qui ne veut plus être au service d'eux, qui va sur la voie de l'abondance. Oui, je vous le disais. Elle a choisi l'abondance. Ok, elle veut réussir par ses propres moyens, j'entends. Ok. Alors, quoi d'autre au sujet de cette féminine? Une féminine qui a beaucoup lutté. Lutter contre cet environnement qu'elle a quitté, mais également lutter des luttes intérieures, j'entends. C'est-à-dire qu'elle ne se sentait pas à sa place dans cet environnement. Hein. On parle de récompense d'avoir osé partir. Et on parle d'accomplissement. Hein. Avec le monde, on va sur son chemin vers son but de vie, sa mission d'âme, on est prêt. Cette féminine, en tout cas, elle est prête. Bon, il y a bien un roi de coupe dans l'histoire. Alors, voyons ce roi de coupe. Un roi de coupe qui est dans la peine, qui est dans la souffrance, qui est en train de ressasser, qui est en train de chercher des réponses, qui est en train de s'écouter, de faire ce travail sur soi, d'écouter son enfant intérieur. On est donc bien sur l'énergie qui est sortie avec l'auto-guérison. On est sur une énergie masculine, donc qui était dans la procrastination, dans la blessure de rejet, dans la peur, dans l'attirance en même temps, qui a envie d'écrire à cette féminine. Féminine qui est partie, donc il ne voit plus. Hein. On ne sait pas si elle est partie de son foyer ou si elle est partie d'un milieu dans lequel il se connaissait, peut-être des connaissances ou des collègues, ou peut-être du même foyer. Bon, à voir. On verra après si on a plus de précision avec l'oracle bleu. En tous les cas, là on revient sur l'énergie qui souffre du départ. Hein. Alors, on lui dit de faire preuve de courage, effectivement, avec le chevalier d'épée. Il a quelque chose à proposer. Bon, il a compris quelque chose, ce masculin. Vous voyez, on a le cercle, donc la forme parfaite, on a l'étoile, les souhaits, les rêves à réaliser. C'est quelqu'un qui a compris parce il est en train d'étudier. Je vous le disais, c'est lui qui est en formation. Il est en train d'étudier et d'écouter son intériorité, de sonder, j'entends aussi ses peurs, hein, de sonder ses peurs. Ses peurs en ce qui concerne le domaine sentimental. En fait, il a peur d'aimer, il a peur d'être rejeté, il a peur de ne pas être aimé. C'est un masculin qui a beaucoup à faire. C'est quelqu'un qui est assez chargé, hein, quelqu'un qui a du travail, quelqu'un qui a de quoi s'occuper. C'est quelqu'un qui aspire à l'accomplissement sur le plan familial et sentimental, j'entends. On était sur une féminine qui aspire à la réussite au global. Hein. Là, on est sur un masculin qui, lui, recherche quand même une stabilité sentimentale et familiale. Ok. Donc on a quand même deux énergies assez différentes, mais qui à un moment donné ont dû se croiser. Hein,
voilà, il y a le nœud. Le nœud, c'est comment faire, en tout cas pour le masculin, comment faire pour rejoindre ou communiquer avec cette féminine qui semble loin de lui. Donc le masculin continue à méditer, je vous le dis, il est en train d'étudier. Il est ici en roi de bâton, donc en homme stable qui travaille, bon, qui a de quoi faire, je vous le dis, il est très occupé. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ce masculin? C'est un masculin qui écoute son intériorité, qui a envie d'aller mieux, qui a envie de se transformer, qui a envie d'aller vers le soleil, qui a envie d'aller vers le bonheur. Ça, ce sont ses aspirations. Maintenant, il n'y a plus qu'à les mettre en place. Pour le moment, il procrastine. Donc bon, on va voir si il aura le courage d'aller de l'avant. Alors, j'ai l'impression que ça ne va plus sortir là. Le golden, il a plus envie. Ok, bon, bah, écoutez, on va couper dans ce cas-là. Ok, allez, bon. Bon, on est sur un masculin qui observe à distance, qui je vous le dis, il est encore dans les doutes et les peurs. Il est méfiant. Et il est dans les regrets. Il était fermé aussi, j'entends. Hein, il sort du déni, mais il a du mal à y croire, en fait, encore. Et en plus, il regrette beaucoup de choses. Ok, vis-à-vis de cette féminine qui est partie. Allez, on passe à l'oracle bleu. Ok, allez. Qu'est-ce que vous voulez me dire, les guides? Ok, qu'est-ce qui est tombé? On a la transformation, la libération. D'accord. Oui, voilà. On fuit les sacrifices. On fait le choix de s'en aller, de quitter des sacrifices, de subir. Je vous l'ai dit, la féminine, elle est partie d'une situation... Elle en avait marre de subir. J'entends que c'est des professionnels parce que derrière, elle avait cette volonté de vouloir s'en sortir par elle-même. J'entends qu'elle ne voulait plus être au service d'eux. Donc, ça signifie qu'elle a quitté une situation, je dirais, professionnelle. Ok. Alors, quoi d'autre? Elle a quitté aussi une situation professionnelle et en même temps qui lui causait beaucoup de peine. C'est un peu comme si, oui, je vous l'ai dit, elle en a eu marre d'attendre. Bon, on verra qui ou quoi, hein, qu'est-ce qu'elle attendait quelque part. Quelqu'un qui a pris conscience de son potentiel, hein, de pouvoir aller de l'avant, voilà. Quelqu'un qui aspire à de la tranquillité, qui aspire à la réussite, au repos, qui aspire aussi à plus de sérénité. Hein. Ouais, c'est une féminine qui a envie qu'on la... Enfin, c'est pas qu'on la laisse tranquille, mais... Elle est sur ses propres choix, elle veut s'assumer, c'est un peu comme si elle ne voulait plus avoir de patron quelque part. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok. Bon, j'entends que cette féminine est très bien guidée. Hein. Elle suit parfaitement sa guidance et elle se fiche du qu'en dira-t-on et du regard des autres. Hein. C'est quelqu'un qui s'élève par rapport à tout ça, là, par rapport au reste, hein, je dirais. Alors, quoi d'autre, hein, les guides? Peut-être vis-à-vis de ce masculin à présent, ou peut-être du lien qui les unissait. Il y en a trop là, mais bon. On va recommencer, il y en a beaucoup trop. Allez, je vous écoute. Ok, donc, par rapport au masculin. Alors, on a la période de l'automne, on a l'âme sœur. On a l'âme sœur et le mariage céleste. Donc, le lien divin, le lien sacré, je vous parlais tout à l'heure de flammes jumelles. Bon, en tout cas, on est bien sur une relation sacrée ici, avec l'automne. Une matérialisation, une inspiration. En fait, j'ai l'impression que le lien, cette alchimie, cette tentation qu'on ressent au début chez le masculin, il vient de s'éveiller pour lui. C'est un peu comme s'il avait pris conscience. Voilà. Et sauf qu'il se dit que c'est peut-être trop tard, hein, parce que cette féminine, elle est partie du milieu duquel il se connaissait.
Mais il y a de la volonté de réaliser cela, de le mettre en œuvre concrètement, dans la matière en fait, ce lien, de le mettre dans la matière. Oui, il y a une espèce de contrat. On a envie, hein, on a envie de le mettre en œuvre. On reconnaît ce lien comme étant un cadeau. Là, on est du côté du masculin, qui se sent vide, qui se sent triste, qui a peur d'être rejeté, qui se sent loin de cet autre, de cette féminine, qui avance sur son chemin, qui avance sans se retourner en plus. En tout cas, ça, là, on est du côté du masculin, de ce qu'il ressent. Oui, le masculin, lui, il est effondré. Hein. Vous voyez? Il est effondré. Il a besoin de cet amour. Hein. Il en a envie, c'est plus fort, je dirais, plus grand que lui. C'est quelque chose qui vient de lui tomber dessus presque, hein, ce lien en fait. Voilà. Ok, est-ce qu'on peut avoir autre chose, les guides? Ça commence à sortir dans tous les sens. Ça veut sûrement dire qu'il faut que je passe à autre chose. La féminine ressort ici sous les traits d'une jeune femme. Donc quelqu'un qui a envie de construire, qui n'est pas encore tout à fait... qui n'a rien construit, je dirais, jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, pour elle, j'entends, pour elle. Elle a été au service des autres longtemps. Maintenant, elle pense à elle. Elle veut construire pour elle. Elle veut vivre bien. Elle veut vivre en accord, en harmonie avec son fort intérieur. Elle veut être dans de belles énergies du printemps. Et j'entends qu'il y a un renouveau. On est sur une nouvelle vie. Voilà, on est sur une nouvelle vie. En tout cas, c'est ce que les guides me montrent. Un nouveau départ. Un nouveau départ, ouais. Voilà, un nouveau départ. Le temple, la maison, l'abondance. On veut construire sa propre vie. On veut construire sa vie en adéquation avec son intériorité. Et toujours dans ce flux d'abondance dont je vous parlais tout à l'heure. On a à nouveau les flammes qui sortent. Hein. Donc peut-être des signes de feu, mais c'est également, pour moi aussi j'y vois, le rappel des flammes jumelles. Il y a beaucoup de passion. C'est quelqu'un qui va de l'avant. J'entends que c'est peut-être quelqu'un qui a fait un pas vis-à-vis de ce masculin il y a un moment de ça. Bon, j'entends maintenant qu'elle est plutôt centrée sur elle, cette énergie féminine, et qu'elle va de l'avant, et tant pis de ce qu'il y a autour, en fait. Ok, bon, ben écoutez, je pense que là, il ne veut plus parler, l'oracle bleu, donc on va couper. Alors, on a les arts, les loisirs, l'envie de s'amuser, l'envie de profiter de la vie, et on a les voyages, on a l'inspiration par le divin, on a... ça peut être un voyage, hein. Ça peut être aussi ce nouveau départ, toutes les énergies positives qu'on met dans ce nouveau départ, du côté de la féminine, j'entends. Ok, donc on passe au Titania à présent. Grandes étapes, s'il vous plaît. Les grandes étapes pour cette féminine. Harmonie avec l'arbre de vie. On a trouvé sa mission d'âme. On a l'enfant qui sort. Hein. Donc l'intériorité, l'adéquation avec le inner child. Donc c'est bien l'enfant intérieur, l'harmonie retrouvée. Alors on est du quel côté là? Alors, je crois qu'il y en a une qui est tombée. Oui, ok. On a la chance. Et on a... j'ai envie de dire aussi un coup de pouce. J'entends que ce sont des émotions positives, les émotions de cet enfant-là, donc l'enfant intérieur. Hein. On a aussi la guérison qui vient de tomber ici avec le lotus, la renaissance aussi, comme je vous le disais, avec le printemps. Cette nouvelle chance, nouvelle vie, en tout cas, c'est de cette manière que la féminine, elle le voit. Ouais, un nouveau départ, un nouveau chemin, un nouveau départ. Bon, ça, c'est la féminine, ok. Quelqu'un qui suit sa guidance intérieure
et en même temps qui bénéficie des conseils de ses guides. Voilà, voilà ce que je vois là-dedans. Alors, est-ce qu'on a autre chose, mes guides? Ah, il y a un déplacement. Bon, très bien. Alors, c'est quoi ce déplacement? Qu'est-ce qui vient peut-être vers cette féminine, à moins que ce soit du côté du masculin cette fois? On a les vœux qui vont s'exaucer, les souhaits qui vont se réaliser, les souhaits mais qui ne se réaliseront qu'à partir du moment où l'énergie en question aura fait ce travail-là. Hein. Ça, c'est la clé de l'acteur, quelque part, celui qui ouvre la porte sur la providence. Oui, c'est une féminine. Providence, solidité, ancrage. C'est une féminine qui a un projet solide, qui a ce projet de nouvelle vie. En tout cas, elle y croit. Elle est très ancrée dedans. Hein. Donc, bon. Moi, je sens bien qu'elle est sur la voie de la réussite, de toute façon, cette féminine. Ok, bon, il n'y a rien d'autre, j'ai l'impression. Ça commence à sortir dans tous les sens. Ok, bon, mais s'il n'y a rien, on coupe, hein, les guides. Hein. Bon, on a les fleurs qui sont sorties. Je le mets là. J'ai pas l'impression que ce soit pour la féminine. Donc, ça peut être justement ce message, un message du cœur là, qui peut venir. Hein, peut-être du masculin, on va voir. Celui qui, en tout cas, pense à la féminine, hein, qui tourne en rond, tourne en boucle chez lui. Il y a un message. Bon, ok. On verra. Il y a la faux qui est tombée. Bon, on verra pourquoi aussi. Quelle est cette faux? Qu'est-ce que c'est? Il y a la rupture au niveau d'un voyage, j'ai envie de dire. Il y a un arrêt imposé. Je crois qu'on est sur le chemin du masculin. Ok, bon, on va demander au Mariana de venir éclaircir ça. C'est un peu étrange. Les énergies des deux là sortent en même temps, c'est assez complexe. Ok, allez, on va couper ça. Alors on a le chien, la fidélité, on a l'anneau, le mariage. Vous êtes peut-être deux amis, ou en tout cas deux connaissances. Mais il y a un lien fidèle. Le lien, on l'a vu dans l'auto-guérison. Hein. Ce lien, il est plus grand que vous. Hein. C'est les mots que j'entends en fait. Plus grand que vous. Comme quand tout à l'heure la carte de l'amour est sortie. Ok. Allez, le Mariana pour venir éclaircir ce qui est tombé du Titania là. Alors on a le caducée de la paix avec donc les surprises heureuses. Quelque chose d'assez inattendu mais de positif hein, qui arrive. On a les souhaits qui s'exaucent et on a le masculin. Ok, on a les efforts qui vont être récompensés, j'entends. Oui, quelque part, on a les efforts qui vont être récompensés. Alors, est-ce qu'on parle de l'invitation à venir, là, de message qui ne vient jamais, mais que peut-être vous allez réussir à envoyer, masculin? Bon, là, il n'y a plus rien qui veut sortir. La clé, à nouveau, cette clé. Quelque chose d'imprévu. Hein. Quelque chose de mystérieux. Alors, quelque chose... ouais, on peut y voir un message. Hein. En général, c'est plutôt administratif, mais là, je sais pas, j'y vois comme un courrier. Ok. Est-ce que c'est cette déclaration ou ce message, cette invitation? C'est quoi ce message imprévu, là, mystérieux? On a la lune et les étoiles. Qu'est-ce qu'on peut y voir? Alors, la lune et la clé, c'est la distinction. Mais bon, entre, on a les engagements. On n'a pas de combinaison. Il y a nomination ou distinction. Ça peut être un genre de déclaration. Il faut peut-être le voir comme ça. Un peu comme si vous alliez pouvoir parler de ce que vous ressentez avec la lune. Donc, il y a peut-être bien un message qui arrive finalement.
Un message, ce message que vous aviez du mal à envoyer. Bon, ben là, écoutez, on a quasiment que des belles cartes, presque. On a bien le cercueil, la faux, hein, la rupture, la fin. On a la protection spirituelle. On a le cavalier à nouveau qui se déplace. On a l'abondance et l'anneau. Bon, on peut parler de mariage ou d'entente d'argent. On peut parler aussi de providence. Hein. Le poisson n'y voyait pas que de l'argent. Il était déjà sorti d'ailleurs. Hein. Et comme on est sur un chemin d'abondance en ce qui concerne la féminine, moi je vois plutôt une entente magnifique. Il y a une fin sur un chemin et il y a un nouveau chemin. Il y a le chemin de la féminine et il y a le chemin du masculin. J'entends que le chemin du masculin va prendre fin quelque part. Lui qui est dans la souffrance, lui qui est en train d'étudier cette situation-là. C'est lui qui étudie, hein. C'est quand même lui qui est sorti en premier avec l'auto-guérison. Donc, c'est peut-être lui qui va enfin oser aller vers la féminine, qui est là, qui est sorti. Il est en train d'étudier, j'ai l'impression qu'il étudie la féminine aussi, c'est un peu bizarre ce que j'entends. Il étudie, ouais. Voilà. Il est peut-être en train de s'inspirer, ce masculin, de s'inspirer du chemin de la féminine. Ok, bon, c'est plutôt étrange, mais c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose de s'inspirer. Alors, on a méfiance et fausseté, et de l'autre, on a le 17. On a argent, chance, situation. Moi, j'y vois pas forcément de la fausseté ou de la méfiance. J'y vois plutôt de la jalousie, autour de vous, autour du succès, je dirais. De la jalousie peut-être autour de la féminine, autour de son succès. Bon, en tout cas, vous êtes protégée, féminine. Hein. Et vous aussi, masculin, quelque part. En tout cas, les anges sont là. J'ai l'impression qu'ils veulent vous réunir. Hein, donc, ils vous poussent à faire ce message. 4 de bâton, il y a beaucoup de passion. On peut le voir. Beaucoup de passion sur votre lien. Beaucoup de fantasmes, beaucoup de pensées vis-à-vis de cette féminine. Beaucoup de fantasmes à assouvir, j'entends, de votre côté masculin. On a aussi l'envie avec le monde d'un accomplissement, d'une réussite totale, sur le plan sentimental notamment, comme ce à quoi vous aspiriez vous tout à l'heure avec le 10 de coupe. Oui, voilà, on est bien chez vous, c'est bien vous qui ressentez ici avec l'empereur, c'est bien. Là on est chez vous, d'accord. Alors maintenant du côté de la féminine peut-être, si vous voulez bien les guides. Alors, non, toujours pas du côté de la féminine. Bon, c'est pas grave. Alors, on a donc des pensées nostalgiques. On a des désirs inavoués, des désirs, des sentiments inavoués, l'envie de s'approcher, mais on a peur. Les anges vous unissent. Hein, ouais, vous voyez, c'est eux qui vous réunissent quelque part et l'envie de se retrouver, d'échanger. Ok, il y a bien cette invitation qui va arriver. Bon, en tout cas, c'est le... Bon, le divin vous aide, mais vous, la féminine inspire beaucoup le masculin hein, à faire de même, j'ai envie de dire. À changer de voie, à suivre son cœur, oui. Cette féminine, vous la mettez ici avec la reine d'épée sur un piédestal masculin. Vous l'admirez un peu, ouais. Et en même temps, vous y voyez une beauté froide un petit peu. Quelqu'un qui va de l'avant, qui ne se retourne pas. Ouais, vous la voyez comme quelqu'un d'assez froid et détaché, centré sur elle. Hein. Vous la voyez aussi comme une personne assez sage, une personne qui suit sa guidance, hein, tout simplement, qui a l'air... alors, c'est pas qui a l'air de s'auto-suffire, c'est pas ça le mot, mais qui a l'air d'avancer. Elle vous semble un peu surréelle. Surréelle, c'est plus le mot que surréaliste. Surréel, oui, réel. Comme, vous la voyez pas comme une déesse, mais on n'est pas loin. J'ai l'impression que c'est une inspiration qu'elle dégage qui est plus grande que vous aussi. Enfin, vous avez l'impression, voilà, que c'est
extrêmement déroutant. Voilà, c'est déroutant pour vous. Ok. Quoi d'autre? Oui, roi de bâton, vous avez envie de la serrer dans vos bras. Quoi qu'on en dise, même si elle a l'air froide. C'est juste une image. J'ai l'impression que vous le savez en plus. C'est vous qui la mettez sur un piédestal. Vous avez envie, oui, de la découvrir. Vous voyez ici, de la découvrir, de vous approcher. Aujourd'hui, la communication est bloquée. On le voit ici avec le pendu. Mais on a le 3 de bâton. Vraiment, vous avez besoin de vous étreindre, de vous revoir. Oui, encore une fois, de vous déshabiller. Il y a beaucoup de passion entre vous. En tout cas, de votre côté masculin. Parce que là, l'énergie de la féminine n'est pas sortie. On a le 10 de denier, la réussite, l'accomplissement. C'est ce à quoi vous aspirez avec cette féminine. Bon, est-ce qu'on a autre chose? Oui, on a le 2 de coupe, l'amour assouvi. Vous avez besoin d'assouvir cet amour. Encore une fois, beaucoup de passion. Avec le 10 de bâton. Pour l'instant, vous restez à distance. J'ai l'impression que vous la regardez à distance ou que vous vous renseignez à distance de ce qu'elle pourrait peut-être faire. Ok. Vous n'osez pas aller lui parler encore. Ou en tout cas, lui reparler. Bon, on n'a plus rien, je pense. Ok. Ah bon, allez, c'est bon. On va couper. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de denier. Pour l'instant, c'est plutôt timide. Enfin, je crois que même quelque part, ça a toujours été un peu timide. Vous étiez comme ça, vous aviez envie de ça. De l'as de coupe. Vous aviez besoin oui, de partager, d'assouvir cet amour. Pour autant, vous avez toujours été assez timide l'un envers l'autre. En tout cas, de votre côté masculin, ça c'est sûr. Parce que là, on était chez vous, on était sur vos énergies. Allez, j'ai pris de la destinée sacrée. Qu'est-ce qu'on a? On a aller de l'avant. Vous voyez, on a ce chemin là, vers la lumière. On va de l'avant. Ça, c'est la féminine qui vous inspire. Elle est sur la route du succès, mais quelque part, c'est ce vers quoi vous tendez. Vous avez envie de ça. Vous avez envie de cet amour. Ok. On a autre chose, les guides? Ah ah, on vous dit de prendre des risques, avec le courage, encore une fois. Prenez ce risque. Si vous voulez que ça change. Si vous voulez que la situation change entre vous, prenez le risque masculin. La féminine, elle a pris le risque. Elle est partie d'une situation professionnelle où elle voulait réussir par elle-même, réussir pour elle. Et ça vous inspire, mais pour la rejoindre, bizarrement. Pas pour, alors pour former une communauté, je ne sais pas. En tout cas, pour former un groupe, pour former une union quelque part. Dans le Mariana, l'union, l'entente, est matérialisé par l'anneau, c'est-à-dire l'arc-en-ciel. Mais là, on y est, on a la transformation, on a l'anneau, on a l'arc-en-ciel, la réalisation des vœux, l'écoute. La communauté, c'est ça aussi. C'est vous avez envie de former quelque chose avec elle. On vous dit on vous dit simplicité, mais on vous dit aussi de suivre votre guidance, de suivre les choses du cœur qui sont simples finalement. En même temps, de voir les signes sur votre chemin. Il y a beaucoup de signes, peut-être même des plumes sur votre chemin. Faites attention à ça. Si vous voyez des plumes sur votre route, sur votre chemin, dans l'allée, quand vous vous déplacez, voilà, vous voyez des plumes, dites-vous que vous pouvez formuler à ce moment-là un souhait vis-à-vis de vos guides. Ça veut dire qu'ils vous écoutent. On a embrassé, accueillir, prendre les choses comme elles viennent. Prenez les choses comme elles viennent. J'entends aussi d'aller accueillir ce que vous ressentez, mais que vous avez tenté de renier. Vous étiez dans le déni vis-à-vis de ce que vous ressentiez pour cette féminine. Vous avez essayé de le combattre. On vous dit au contraire de l'accueillir et de rester focus sur cet amour qui vous inspire. Et qui va vous permettre de faire preuve de courage.
On a la transformation, à nouveau les papillons, comme ici. Et on vous dit de prendre du temps pour vous, dans la solitude. C'est ce qui va vous permettre de vous reconnecter, de vous calmer. Vous avez à vous occuper, on a le chemin de l'abondance au dos. Hein. Au tout début, on a vu que vous aviez à vous occuper peut-être, avec les conseils de l'ange gardien, de gens autour de vous. Donc, effectivement, vous devez donner du vôtre. Hein. D'ailleurs, c'est aussi l'idée du community. Hein. Mais on vous dit également que vous devez aussi vous occuper de vous. Pour cela, ce n'est pas en procrastinant, hein, mais c'est en continuant d'écouter votre cœur, d'écouter votre propre guidance, inspirée par la personne que vous aimez, masculin, et qui va vous permettre de vous transformer, de vous donner ce courage pour aller de l'avant comme elle, aller de l'avant comme la féminine. Beaucoup d'espoir. Une idée comme un seul gland peut être l'amorce d'une forêt merveilleuse. Beaucoup d'espoir sur votre lien, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec le golden. Transformation à nouveau. 3 fois on a eu transformation. On a eu la mort une fois, la transformation. Le cercueil aussi dans le Mariana, c'est une transformation quand elle sort toute seule comme ça. Donc émergez de votre cocon avec beauté et grâce. Et la faux rupture d'un chemin pour en prendre un nouveau. C'est ça aussi, la transformation. Les sous-bois, soyez calmes, sereins, mystérieux, pleins de vie. Là, on vous incite à vous reconnecter à votre intériorité pour vous calmer. C'est un peu la même chose qu'avec la solitude ici, les sous-bois. Et allez, 2 derniers, on a les origines et la confiance. Souvenez-vous de vos racines. J'ai envie d'y voir le fait que vous avez, bon, avec les sous-bois, on a vu que vous avez besoin de vous reconnecter à la nature, etc. au tout début. Il y a besoin d'ancrage, mais il y a aussi besoin peut-être de vous reconnecter ou de prendre conseil auprès soit d'ancêtres, donc peut-être en vous adressant à vos guides, vos guides ancêtres qui sont près de vous, soit sont toujours vivants et du coup d'aller peut-être leur demander un conseil, des personnes d'un certain âge que vous aimez. La confiance, on vous dit que le rouge-gorge fait confiance à ses ailes et pas à la branche sur laquelle il est assis. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. Cette peur du rejet qu'on a vue au tout début, là, elle est aussi la marque du fait que, je pense, on ne vous a pas beaucoup... c'est pas qu'on ne vous ait pas appris, mais c'est qu'on ne vous a pas témoigné beaucoup de confiance peut-être dans votre enfance et au-delà. Vous avez souvent senti le poids du rejet, du poids du regard des autres. Vous avez souvent senti le fait de ne pas être accepté par les autres, ou peut-être d'être à contre-courant, voilà, d'être un petit peu à la marge. Du coup, cela a beaucoup influencé sur votre personnalité, notamment sur la confiance en vous. Comme je vous l'ai dit, soyez... il y a 2 conseils supplémentaires. Soyez fiers de qui vous êtes. On a être attentif. Les secrets se cachent dans les ombres captives au fond des bois. Soyez attentif aux signes. Je vous l'ai dit tout à l'heure avec la plume. Pour moi, c'est ça. Soyez attentif. Et au dos, on a un moment idyllique. Prenez le temps de vous allonger dans l'herbe et profitez du moment présent. C'est exactement ça, le embracing. Là. Accueillir les moments qui se présentent. Prendre le temps pour soi, pour se reposer dans l'herbe, l'ancrage. Profiter de ce qui est beau autour de soi. Voilà, donc écoutez là, masculin et féminin, vous êtes sortis tous les deux. Je dirais que c'est un très très beau tirage pour des flammes jumelles. Un parcours compliqué, un parcours qui s'annonce meilleur pour la féminine, qui a fait le choix de quitter une situation, c'était plutôt professionnel, et qui pense à elle aujourd'hui et qui va beaucoup mieux. D'ailleurs, son taux vibratoire se répercute sur le vôtre masculin parce qu'elle vous inspire à la suivre quelque part, c'est-à-dire à avoir la même démarche, à vous dépasser, à affronter vos peurs et à suivre votre guidance, suivre la lumière qui est au fond de vous, qui vous parle, qui vous incite à aller de l'avant, qui vous incite à vous transformer, à devenir cette personne que vous êtes réellement au fond de vous et pas seulement cette personne que les autres voient et attendent de vous. On vous dit que si vous faites ce travail masculin, vous allez vous réunir sur le même chemin, vous allez enfin partager le même chemin que cette féminine. Il
il y a quand même une promesse d'abondance, d'union sur votre lien. Mais bon, il y aura ce travail à faire de transformation, de sortir un petit peu de la sécurité du quotidien et de vos habitudes masculines. D'apprendre à vous aimer tel que vous êtes, à penser cette blessure de rejet sans prendre la fuite, puisqu'on sait que la fuite, c'est le masque, le pansement, on va dire, factice de la blessure de rejet. Soyez plein d'espoir, allez vous balader, prenez soin des autres, prenez soin de vous, apprenez à vous aimer, à compter sur vous aussi. Vous n'avez pas besoin des autres pour exister, vous existez par vous-même. Donc apprenez à avoir confiance en vous et continuez à vous inspirer du travail effectué par cette féminine parce que ça a vraiment un effet très positif sur vous, masculin. Et vous pourrez vous réunir, vous pourrez concrétiser, parce que vous avez envie en plus. On a vu, il y a beaucoup de cartes de concrétisation. Vous avez envie de concrétiser cet amour. Voilà, en tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Bon, sur ce très très beau tirage très encourageant, je vous dis, masculin et féminine, je vous dis bonne journée déjà et à très bientôt.